Namasté. Petit temps d'intériorisation pour ce début de séance de Hatha Yoga. On va faire une belle séance de début de journée pour s'ouvrir corps, âme, esprit à la belle lumière de cette fin de mois de novembre, à la fraîcheur. Relâchez toutes les tensions de votre corps, relâchez les tensions de votre visage, détendez vos bras, trouvez une posture des mains, un geste, un mudra qui vous permet le relâchement des épaules, des bras. Inspirez, prenez conscience de votre corps. Expirez, relâchez les tensions de votre corps et offrez-les à la terre. Inspirez, conscience du corps. Expirez, relâchez tout ce dont vous ne voulez plus. Amenez une respiration yogique. Sentez l'expansion du corps à l'inspire et la concentration du corps à l'expire. Vous allez placer votre attention au niveau du chakra du cœur, Anahata. Connectez-vous à Anahata, le chakra du cœur, le chakra vert. Chakra particulièrement relié à l'automne, puisqu'il est le chakra de l'élément air. Faites diffuser une belle couleur verte depuis le point au milieu de la poitrine, le point au milieu des omoplates, à 360 degrés, à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de l'enveloppe de votre corps. Trouvez le centre de vos inspires et de vos expires au centre du chakra du cœur.
chakra du cœur, la porte, le passage entre les énergies du bas du corps, les chakras responsables de la construction de notre personnalité, vers les chakras supérieurs, les chakras de l'expression et de la réalisation du soi. Dans Anahata Chakra, faites déployer une émotion positive, une émotion connue, de gratitude, d'amour inconditionnel. Ou juste de joie d'être. Faites grandir cette émotion en lien avec un moment vécu par le passé, un moment heureux de votre vie. Faites diffuser cette émotion élevée partout autour de vous. Dirigez vers les personnes qui vous sont proches, les personnes qui sont chez vous, dans votre maison. Dirigez ce sentiment élevé dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Faites diffuser depuis vous, depuis Anahata, une énergie d'amour, s'il y a des plantes, elles en bénéficieront. Si la pièce dans laquelle vous êtes installé a des angles droits, arrondissez les angles de chez vous. Faites une bulle autour de vous, une bulle d'énergie à déployer vers le monde, vers les animaux. Laissez se dessiner sur votre visage un sourire, votre sourire intérieur. Puis vous retrouverez votre respiration yogique, respiration ordinaire.
Ramenez les mains près de la poitrine en Mudra Namaskara. Et accueillons ensemble cette nouvelle journée. Frottez vos mains, paume contre paume. Amenez de la chaleur dans vos mains. Laissez vos mains juste devant vos yeux. Laissez se diffuser la chaleur au travers des paupières. La fatigue oculaire s'envole. Continuez de déposer le bassin dans le sol, de trouver la connexion coccyx, sommet du crâne. Puis déposez le dos des mains au sol. Prenez une grande inspire comme un soupir. Ouvrez vos yeux en regardant les mains. Puis on va se redresser. Et pour accueillir cette nouvelle journée, on va rehausser le niveau d'énergie directement avec Kapalabhati. On va trouver de la hauteur dans la colonne. Une grande inspire, on va partir en torsion vers la droite, une main derrière son genou, une main vers l'arrière, regard vers l'arrière. Sentez le mouvement du diaphragme qui vient masser les organes du ventre. Puis on place Kapalabhati. Revenez au centre. La main gauche reçoit la main droite. Un temps d'observation. On laisse s'équilibrer oxygène et CO2 dans le corps. Puis on ouvre les yeux, on trouve de la hauteur dans la colonne, on part sur la gauche, main au-delà du fessier gauche. Quelques respirations. Puis Kapalabhati. On revient au centre.
Ouvrez les yeux pour accueillir l'énergie solaire. Nous allons faire le pranayama, Surya Pranayama, où on va amener le prana dans le corps avec pouce narine droite, annulaire narine gauche. On va prendre une inspire par les deux narines. On ferme narine droite et on va expirer lentement l'air à gauche. On ferme à gauche, on inspire à droite. On reste en rétention, poumon plein. On ferme à droite, longue expire sur 8 temps à gauche. Inspire sur 4 temps. Suspension à plein sur 8 temps si possible. On ferme à droite, expire à gauche. On ferme, inspire à droite. Suspension à plein. On ferme à droite, expire à gauche. On ferme, inspire à droite. Suspension. Longue expire à gauche. On se laisse respirer. Goûter à l'état d'intériorité. Puis ouvrez les yeux. Puis on va allonger les jambes après ce moment d'assise. On allonge les jambes devant soi. On va contracter les
quadriceps. Donc on contracte les quadriceps pour faire remonter les rotules. On étire les jambes vers l'avant. On pointe vers l'avant. On mobilise ses chevilles dans un sens, puis dans l'autre. On amène son pied droit au-dessus du genou gauche. On vient mobiliser le genou droit. Petit cercle avec le genou. On sent l'articulation de la hanche. On met son attention dans l'articulation de la hanche. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va ouvrir sa jambe sur le côté, ouvrir et fermer. Voilà, on observe sans juger. Comment se sent-on ce matin? Est-ce que nos articulations sont mobiles? Ou au contraire, est-ce qu'on a besoin un petit peu de déverrouiller? On va reposer. On passe d'un ischion à l'autre. Puis même chose de l'autre côté, pied gauche sur le genou droit. On amène des petits mouvements de rotation dans le genou. Et au fur et à mesure, on continue à déposer le poids de la jambe avant, du bassin. On continue à trouver la connexion terre-ciel, dans un sens, dans l'autre. Puis on ouvre. On ramène. On va passer en Vajrasana, posture du diamant. Un temps juste déposé, le poids du bassin, des fessiers vers le bas. Observez. Mudra Namaskara, les mains jointes à la poitrine. On inspire vers le haut. On reste à plein un instant. On expire vers le bas jusqu'à retrouver Mudra Namaskara à la poitrine. Puis on inspire vers l'avant. On plonge sa tête entre ses bras. On reste à plat. On expire vers soi. À nouveau, inspirez vers le haut. Rentrez le nombril. Expirez devant soi. Inspire devant. Plongez la tête entre les bras. Ouvrez les omoplates. Expirez, revenez. Relâchez les bras. Main sur les cuisses. On va déposer ses fessiers à gauche. On va amener le pied droit à passer au-delà du genou gauche. Le pied est déposé au sol. On dépose ses ischions vers le sol. Donc on peut ajuster
la position du pied sur le côté. Si on a besoin de mettre un support sous la fesse, on n'hésite pas pour plus de confort. Donc on peut utiliser une serviette éponge roulée par exemple, ou une brique. On a trouvé de la hauteur dans la colonne. Un instant. Juste dans cette posture où le croisement des jambes permet la mobilisation du bas du ventre. Puis on va venir attraper avec son coude, son genou, on ramène son coude vers soi. Une main déposée vers l'arrière. Respirez amplement. Regardez vraiment ce qu'il y a derrière vous. Prenez soin d'être présent en conscience dans votre respiration d'un bout à l'autre, de l'inspire et de l'expire. Revenez, puis passez à nouveau en Vajrasana. Puis déposez le poids vers la droite. Entourez votre genou droit de votre pied gauche. Déposez la plante du pied gauche. Trouvez de la hauteur dans la colonne. Prenez un instant pour vous organiser dans la posture. Trouvez de la hauteur. Partez en torsion sur le côté gauche. Amenez votre coude gauche à votre poitrine. Regardez vers l'arrière. Vos yeux sont actifs. Au fur et à mesure des expires, venez défaire des tensions dans la fesse gauche. Venez dénouer des nœuds. Puis on revient au centre. On défait la posture, on allonge ses jambes devant. Puis on va croiser la jambe gauche
derrière le genou droit. On va attraper son genou. On est en torsion. On va regarder de l'autre côté. On revient au centre. On laisse la jambe s'allonger. On va passer d'un ischion à l'autre. Puis même chose de l'autre côté. On amène son genou vers soi. On ouvre la poitrine. On continue à laisser diffuser la belle lumière verte au niveau de Anahata, du chakra du cœur, devant la poitrine mais aussi derrière son dos. Puis revenez au centre. Défaites un petit peu du mouvement en défaisant la posture. Puis je vous propose de vous allonger juste un instant. Allongez-vous sur le dos, relâchez toutes les tensions. Soyez conscient des points de contact de votre corps avec le tapis. Relâchez dans le bas du dos. Venez habiter par votre respiration le bas de votre ventre. Sentez au fur et à mesure que le bas de votre ventre se relâche et que votre dos fond dans le sol. Puis simplement, je vous propose de mettre vos mains sur vos cuisses. Et comme on le fait quand on fait la posture du poisson, vous allez rouler sur la tête, regardez derrière vous, juste en gardant les mains sur les cuisses. Donc un instant en projetant la poitrine vers l'avant. Revenez. Détendez les épaules, détendez les jambes, détendez les bras, le visage, les mains. Puis à nouveau, vous allez mettre vos mains sur vos cuisses, vous allez glisser, rouler sur le sommet de la tête, puis vous allez soulever légèrement vos jambes, soulever légèrement vos bras. Quelques respirations. Étirez vos jambes vers l'avant, étirez vos doigts vers l'avant. Puis revenez, déposez les jambes
déposer les bras, ramener la nuque longue, le menton vers la poitrine, déposer tout le poids du corps en Shavasana. Puis on va faire glisser ses mains sur ses cuisses, revenir vers l'avant en posture assise. Puis on repasse devant. On va revenir sur ses pieds. On va dérouler son dos, vertèbre par vertèbre. On remonte à la verticale. Vous déposez les plantes de pied dans le sol, vous trouvez de la hauteur terre-ciel. Un instant en Samastiti. Observez l'équilibre, observez l'état du mental. Est-ce que des pensées traversent encore mon mental ou est-ce que mon mental est calme? Puis on ouvre les yeux. On va venir mobiliser les genoux. Donc on a les mains sur ses genoux dans un sens, puis dans l'autre. On ouvre ses genoux. On en profite pour faire un petit massage des plantes de ses pieds. Puis on revient. On va amener du poids dans le pied gauche, un appui dans le pied gauche et on va juste tester son équilibre en amenant le pied droit sur le pied gauche. On peut déverrouiller son genou gauche, on trouve de la hauteur, on va trouver Drishti. Donc on va un point de concentration sur Ajna, le troisième œil. Puis on remonte son pied à l'intérieur de son genou, juste pour observer l'équilibre. Puis on va remonter son pied à l'intérieur de sa cuisse. Et là, la plante du pied va venir pousser dans la cuisse et la cuisse pousser vers la plante du pied. On va commencer par Mudra Namaskara. On ouvre le bras droit à droite, la main droite. Le bras gauche est déposé vers l'arrière de son dos, dos de la main contre le bas de son dos. On goûte à la sensation de l'air sur la peau. On se met vraiment dans la posture de l'arbre. On se ressent arbre. On peut d'ailleurs choisir un arbre que l'on aime particulièrement.
et en pensée s'y connecter. On continue dans la posture de l'arbre, main jointe à la poitrine, et puis on va ouvrir les bras en V. On peut continuer à rentrer légèrement le ventre. Puis on revient en Mudra Namaskara. On défait la posture. Donc si vous avez besoin, vous pouvez prendre, bien sûr, lors des postures d'équilibre, un point d'appui. Vous aidez un appui contre le dos d'une chaise ou un appui contre un mur. Voilà, donc détendez, faites les mouvements dont vous avez besoin avec les genoux, avec le bassin, avec les épaules, avec la nuque. Puis, à nouveau, un temps d'observation. Amenez vos pieds joints l'un contre l'autre. Soyez conscient des plantes de pieds dans le sol. Trouvez la connexion terre-ciel. Si c'est possible pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'avez pas de souci de tension basse, fermez les yeux. Puis ouvrez les yeux. Et donc à nouveau, pied droit. Donc là, je vous propose de vous mettre vraiment dans la visualisation, la sensation de devenir arbre avec des racines sous son pied droit. Donc laissez pousser des racines sous votre pied jusqu'au centre de la terre. Vérifiez l'équilibre avec votre pied gauche sur le pied droit. Puis au niveau du genou, juste tester l'équilibre. Puis à l'intérieur de la cuisse, poussez la plante de pied vers la cuisse et la cuisse vers la plante de pied. Trouvez de la stabilité. Mudra Namaskara. Donc sentez vos bras comme des branches. Sentez votre peau comme les feuilles des arbres, comme des yeux. Continuez de développer cette sensation en relation avec un arbre que vous avez choisi. Un arbre fort ou plus fragile. L'énergie n'est pas arrêtée dans la posture, l'énergie circule. Vous êtes conscient des micro-mouvements dans la posture.
Puis, vous reviendrez en Mudra Namaskara. Puis, vous ouvrirez les bras en V. Déployez vos branches. Gardez la solidité. Puis vous ramènerez les mains à la poitrine. Et doucement, vous déferez la posture. Voilà. On va juste accueillir la facilité ou la difficulté à tenir l'équilibre, mais juste on accueille sans juger. On revient en posture Samastiti, les pieds joints. Et on goûte à Samastiti comme à une posture de repos. Une posture dans laquelle la posture de l'arbre, Vrikasana, va s'intégrer dans nos cellules. Puis bougez, bougez comme vous en avez besoin, trouvez du mouvement. Faites les mouvements dont vous avez besoin dans votre corps. Puis je vous propose d'ouvrir le pied gauche. Les jambes sont ouvertes de la longueur d'une jambe. Votre bassin efface. Vous allez inspirer les bras à l'horizontale sur les côtés. Expirez, vous allez basculer la main gauche sur le genou gauche ou légèrement vers le juste en dessous du genou gauche. Vous allez trouver de la hauteur dans les doigts vers le ciel. Vos appuis sont identiques dans les deux plantes de pied. Les yeux sont vers le ciel. Un instant dans cette belle posture Trikonasana. Étirez tout le côté droit. Ne rétrécissez pas le côté gauche. On va sortir de la posture en étirant par les doigts vers le ciel. On ramène le regard face. On ramène les bras à l'horizontale. On ramène son pied gauche. On plie les deux genoux, on descend les bras. On ramène pieds joints. Puis on ouvre à gauche. On ouvre à droite. On ouvre les deux bras à l'horizontale. Un petit instant, on va déployer la lumière verte au niveau du chakra du cœur, dans toutes les directions.
Puis on va ouvrir son pied droit à droite. On va ramener le pied gauche à 45 degrés. On va amener sa main droite sur son genou droit ou un petit peu en dessous. On étire vers le haut. On regarde vers ses doigts, vers le ciel. Konasana, Chit, Sat, Ananda. Donc, symbolise le concret, le monde de l'existence, la connaissance et le lien à la félicité, à l'espace du ciel. Comme beaucoup de symboles, en yoga, on font appel à la Trinité. Puis on ramène les bras à l'horizontale, on ramène le pied droit, on ramène le pied gauche, on détend les bras, on plie les genoux et on revient pieds joints. Puis on détend un petit peu. On trouve les mouvements qui nous font du bien. Puis je vous propose d'ouvrir votre pied gauche, de ramener le pied droit derrière. Vous êtes en appui sur vos orteils, on va descendre en fente. On va amener les mains paume contre paume à la poitrine, Mudra Namaskara. On étire la jambe droite derrière. Si besoin, on vient déposer le genou au sol. On goûte à ce dépôt du poids du bassin vers le sol. Puis on va partir en torsion. Donc vous pouvez déposer le genou au sol. On rentre le ventre. On part en torsion. Mudra Namaskara. Donc la posture de torsion. Du salut en torsion. Puis revenez au centre. Trouvez de la hauteur dans la colonne. Vous pouvez ramener la jambe droite, la jambe gauche tendue devant, jambe droite tendue derrière. On ramène le talon au sol, on ramène les orteils devant. Juste on goûte à l'ouverture des jambes. Avec le bassin de face. On va ouvrir cette fois-ci à droite. On ramène à 45 le pied derrière. On va tourner le bassin vers la droite, face à la jambe droite. On regarde devant. Puis on va passer sur les orteils. On descend en fente. On ouvre bien sa jambe. Si nécessaire, on dépose son genou au sol. Puis on va partir en torsion sur le côté avec le coude coincé
au-delà de son genou droit. Et on regarde derrière. Quelques respirations. Puis on revient face. On va allonger sa jambe droite devant. On va ramener son pied droit, descendre son talon au sol. On détend les bras, les mains. On va détendre les épaules en faisant des petits cercles vers l'arrière. Puis des petits cercles vers l'avant. On va plier dans ses genoux et on va verrouiller, serrer au niveau du périnée et au niveau du bas du ventre. Et on va ramener les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, jusqu'à se retrouver en Samastiti. Les pieds joints. Un petit temps avec quelques respirations. Puis on va juste ouvrir les pieds de la largeur du tapis. On va plier dans ses jambes, on va venir déposer ses mains à l'intérieur de ses cuisses. Donc soit alors on peut, sur le haut des cuisses, ça peut être bien. Ça, le dos reste bien droit. On va inspirer par le nez. Soit on expire tout l'air par le nez, soit par la bouche. Puis on vient masser son ventre en Agnisara. On inspire par le nez. On lève les bras vers le haut. Et on expire avec les bras qui passent sur le côté. Puis une grande inspire au centre. On expire tout l'air. On rentre le ventre en Uddiyana Bandha. On peut verrouiller périnée, sphincter et baisser le menton. Donc on verrouille les 3 bandhas. Inspirez par la bouche. Montez les bras. Et on va dire le son Om avec les bras qui se baissent. Une autre fois, inspirez au centre. Expirez. Uddiyana Bandha. Inspirez. Donc c'était Agnisara et maintenant Uddiyana Bandha. Expirez. On vide tout l'air. On rentre le ventre.
Inspirez par la bouche. Montez les bras. Puis ramenez les pieds au centre et simplement avec les pieds à la largeur du bassin, simplement venez juste goûter. Juste trouver le plaisir simple de la respiration. Ouvrez les yeux. On va descendre en Shavasana doucement sur le tapis. Donc on va descendre sur sa verticale, sans effort. Puis on va s'allonger en Shavasana. Trouvez un instant de dépose du poids du corps dans le tapis. Les yeux fermés. Puis on va amener le talon d'Achille du pied droit entre gros orteil et deuxième orteil. Vous pouvez baisser le menton, avoir les yeux ouverts. Et juste, on va basculer l'ensemble, les pieds vers la gauche. On va regarder vers la droite. Les bras sont légèrement ouverts. Les paumes des mains peuvent être au sol. Juste prenez le temps de respirer. Revenez au centre. Déposez le pied droit. Observez. Puis allongez la jambe droite, déposez le talon d'Achille du pied gauche entre gros orteil et deuxième orteil. Puis vous allez basculer à l'expire vers la droite, regardez vers la gauche. Profitez de toute l'extension côté gauche et de la torsion dans tout le corps. Revenez de face. Défaites le croisement des pieds. Déposez le poids du corps. Observez la différence entre les deux côtés ou au contraire l'équilibre des deux côtés. Puis vous allez déposer les plantes de pied dans le sol à la largeur du tapis ou déposez le bas du dos dans le tapis. Baissez le menton vers la poitrine.
Basculez les genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Respirez. Sentez l'ouverture dans le bassin. Ramenez les genoux au centre. Puis prenez une inspire. Déposez le poids du dos dans le sol. Inspirez. Expirez, relâchez les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Inspirez, les genoux remontent. Vous allez relever les genoux au-dessus de la poitrine. Les jambes sont légèrement écartées. On va laisser partir les genoux vers la droite, on regarde vers la gauche, doucement. On retient le mouvement. On ne va pas jusqu'au sol. Prochaine inspire, on remonte doucement. On en profite pour masser le bas de son dos. On regarde au centre. Inspire, expire, les genoux partent à gauche, le regard à droite. Inspire, les genoux remontent. Regard au centre. Puis on dépose les jambes au sol. On amène sa plante de pied sur sa cuisse droite et on va déposer l'ensemble, jambes, cuisses, vers la droite, on regarde vers la gauche. Prenez le temps de bien respirer. Revenez. Déposez la jambe gauche. Observez en Shavasana. Amenez le pied droit au-dessus du genou. Le genou gauche, laissez partir l'ensemble à gauche et le regard vers la droite. Goûtez à cette profonde torsion dans le corps. Puis ramenez au centre. Allongez les deux jambes. Puis amenez
les bras le long du corps avec l'intérieur des mains qui regarde le plafond. Si vous avez besoin, couvrez-vous pour un petit temps de relaxation. Soyez conscient de votre respiration et du mouvement de votre corps en expansion à l'inspire et en concentration à l'expire. Vous entrez profondément à l'intérieur de vous. Vous habitez entièrement chacun des tissus, chacun de ces lieux admirables en vous. Habitez pleinement les volumes de votre corps. Jusqu'au cœur de la substance de votre corps. Vous devenez témoin de votre souffle. Tout au long du geste de votre souffle, du début à la fin, de la fin au début. Écoutez votre souffle. Ressentez son passage.
votre corps habite le souffle de votre temple. Continuez à amplifier votre respiration. Retrouvez la visualisation de votre corps en Shavasana, chez vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Retrouvez mentalement votre espace de vie. Puis vous amènerez du mouvement dans les orteils, dans les doigts, dans les chevilles, dans les poignets. Dans les genoux, dans les coudes, dans le bassin, dans les épaules, dans la nuque. Prenez le temps. Vous avez tout votre temps. Puis vous étirerez ou bâillerez ou soupirerez. Étirez-vous avec les bras au-dessus de la tête, à droite, à gauche. Puis vous passerez par le côté droit du corps. Vous reviendrez en posture assise. Vous ramènerez les mains paume contre paume à la poitrine. Connexion terre-ciel entre coccyx et sommet de la tête. Connexion à sa colonne vertébrale, son axe. Puis vous vous pencherez vers l'avant. Et avec gratitude, vous viendrez vous remercier de cette pratique de Hatha Yoga. Des bienfaits pour le cœur,
le mental. Et pour votre temple, le corps. Et puis vous vous redresserez. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Merci beaucoup.